Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Board Game Québec. Et aujourd'hui, on va faire une partie à 2 joueurs de Unmatched. Donc une toute première avec Joe qui m'accompagne. C'est le jeu à Joe, donc c'est pour ça que j'ai pas la boîte avec moi. Donc Unmatched Battle of Legends Volume 1. Donc Unmatched, c'est un jeu qu'on peut rajouter plein de personnages avec des boîtes d'extension. Et nous autres, on a joué avec la version française. Puis, c'est un jeu de 20 à 40 minutes par partie. On peut jouer de 2 à 4 joueurs. C'est pour des joueurs âgés de 9 ans et plus. Jeu de Rob Davio, Justin Jacobson. Puis, l'artiste, c'est Olivier Barrett. Et publié par Mondo Game, Restoration Game. Là, je me souviens pas par contre la version française, c'est quelle édition. Et puis, dans le fond, on va vous montrer bien évidemment les règles du jeu pour jouer à 2 joueurs. Les particularités si on joue à 4 joueurs, qui est plus un mode confrontation, une équipe contre une autre équipe, qu'on va jouer à 4 joueurs. Et puis, on va bien évidemment vous montrer la partie au complet à 2 joueurs. Moi, j'ai joué Simbad et son acolyte Paix, j'ai oublié son nom, vous allez le voir dans la vidéo. Puis Joe a joué Méduse avec les harpies. Je me trompe pas, qui sont les petits acolytes. Puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, c'est ça. Puis, à la fin, on fait un petit retour sur la partie. Là, je ne ferai pas d'autres vidéos pour l'instant pour un avis complet, vu que j'ai seulement joué 2 parties avec le même personnage. Donc, peut-être si un jour je rejoue un peu plus à ce jeu-là avec beaucoup de personnages, j'irai peut-être avec un avis. Mais là, pour cette fois-ci, ça va être, on fait un petit retour à la fin de la vidéo là, sur notre appréciation après la partie, puis un peu d'autres, il y a 2 variantes de plateau, donc on le montre aussi à la fin, si tout ça vous intéresse, bien évidemment. Et donc, sans plus tarder, on s'en va voir notre partie à 2 joueurs de Unmatched. Alors, on a fait la mise en place pour jouer une partie à 2 joueurs de Unmatched. De mon côté, j'ai choisi Simbad avec son acolyte Portefait. Puis du côté de Joe, il a choisi j'ai pris la Méduse avec ses 3 harpies. Donc, puis on avait le choix, c'est quoi dans la boîte de base? On avait aussi... Le roi Arthur avec Merlin, puis Alice avec le Jabberwocky. Donc on a décidé d'y aller avec ceux-là parce que c'est avec ceux-là qu'on a fait une partie de pratique. On s'est dit, au moins, on va connaître un peu les cartes. Donc, pour jouer en match, dans le fond, dans une partie à 2 joueurs, premièrement, vous allez placer les pions de départ sur le 1 et le 2. Donc, de chaque côté du plateau. Le plateau est réversible aussi, là, je ne le montrerai pas, mais il y a deux façons de jouer. Dans le fond, il joue exactement pareil, excepté qu'au lieu d'avoir comme 2 rives, on a comme plusieurs niveaux, un peu comme en rond. Parfait. Puis, fait que c'est ça. Fait qu'on a décidé d'y aller de ce côté-là. Puis, donc, à un tour de jeu, en fait, le but du jeu, c'est simple, c'est de détruire l'adversaire, d'amener les points de vie à 0 de l'adversaire de son personnage principal. Même s'il amène Portefait à 0, ça ne me fait pas perdre. Et moi, de son côté, Méduse, lui, il a 3 harpies à 1 point de vie. C'est pour ça qu'il n'y a pas de petit compteur pour les harpies. Donc, dès qu'ils ont 1 de dommage, ils sont éliminés. Puis, donc, pour jouer donc, à notre tour de jeu, c'est relativement simple. On va toujours faire 2 actions à notre tour de jeu, soit manœuvre, stratégie, attaque. On peut faire 2 fois la même action, on peut faire dans l'ordre que l'on veut. Donc, pour la première action qu'on a, c'est manœuvre, qui consiste, première étape, on pioche toujours une carte. D'ailleurs, en passant, à propos des cartes, on ne rebrassera jamais le paquet. C'est vraiment notre nombre de cartes limite pour la partie. Puis, si je ne me trompe pas, c'est si on n'a plus de cartes puis on veut en piocher, on perd 2 points de vie. Oui, exact. Et donc, on pioche une carte et après ça, on peut se déplacer selon les caractéristiques de notre personnage.
comme moi ici, Simbad, il y a un déplacement de 2, mais qui est ajouté de 1 case par carte voyage dans la défausse. Dans le fond, dans mon paquet de cartes, j'ai des cartes voyage comme ça ici, voyage vers la créature, voyage vers la cité. Donc, toutes ces cartes-là, quand elles sont dans la défausse, vont augmenter mon pouvoir de déplacement. Du côté de Méduse. Oui, j'ai un déplacement de 3, donc je n'aurai pas d'avantage au long de la partie. Pour le déplacement, par exemple, il est toujours possible de jouer une carte supplémentaire de notre main. Dans le fond, les cartes ont un petit nombre ici en bas à droite. Donc, on peut faire un boost. Donc, on peut déplacer de ce que notre personnage peut normalement, plus la valeur du boost. Donc, si j'aurais joué cette carte-là, j'aurais pu déplacer de 5 au lieu de 3. Donc, ça, c'est pour l'action manœuvre. Ensuite de ça, pour Petit détail, par exemple, pour le manœuvre, quand tu te déplaces, tu peux déplacer, comme moi, par exemple, 3, je peux le séparer entre mes personnages. Je pourrais bouger de 3 cases un personnage ou bouger 3 personnages d'une case ou 2 en un. Bon. L'agencement qui va avec ce que je veux faire. Fait qu'il y avait ça comme petit détail aussi pour le manœuvre. Donc, c'est un bon point, effectivement. Donc, on peut se déplacer. Toi, en plus, tu as plusieurs personnages à déplacer, donc ça devient plus intéressant. Sinon, on a l'action aussi stratagème, qui est de jouer une carte avec un petit éclair dessus. Là. On a quelques cartes de ce type-là, donc type avec l'éclair. Donc, c'est tout simplement de jouer cette carte-là. Là. C'est pas plus compliqué que ça. Et pour l'autre action, c'est attaque. Donc, attaque, on va jouer une carte rouge ou une carte mauve. Et face cachée. Dans le fond, on va jouer une carte, par exemple, face cachée. Je pourrais jouer ma carte rouge ici. Je la joue face cachée. Puis, Jonathan, de son côté, il va pouvoir jouer une carte aussi de défense, qui sont les cartes mauves ou les cartes bleues. Oui. Je ne sais pas si dans ton paquet, tu avais des cartes bleues. Moi, j'en ai pas. Toi, tu en as quelques cartes bleues. Et dans le fond, on va faire la différence. On va révéler, dans le fond, moi ici, j'ai 5. J'ai 4. Lui, il y a 4. Donc, des fois, il y a des effets aussi sur les cartes qui peuvent augmenter ou baisser ou annuler les effets d'une autre carte. Donc, ça, on va le voir en cours de partie. Là, on ne vous expliquera pas toutes les cartes une à une. Mais, donc, dans ce cas-ci, 5 moins 4, ça fait 1. Donc, je ferai 1 de dommage, là, dépendant de qui j'attaquais. Je ne suis pas en position d'attaque actuellement, mais c'est le principe des combats, tout simplement. Puis, justement, parlant des combats, donc moi, j'ai un personnage qui fait seulement des attaques en mêlée. Donc, Simbad et Portefaix font seulement des attaques en mêlée, c'est-à-dire une case adjacente reliée par une ligne noire. Tandis que Méduse, elle a des effets particuliers. Oui, dans le fond, les harpies sont comme toi mêlées, mais dit comme ça, c'est spécial. Ont des attaques de mêlée. Tandis que la Méduse, elle attaque à distance. Dans le fond, quand les personnages peuvent attaquer à distance, ils vont pouvoir attaquer sur toutes les cases qui sont dans le même type de terrain. Donc, si je suis ici sur une case mauve, je peux attaquer sur toutes les cases qui ont du mauve dessus, comme ça ici. Même jusque-là, c'est le petit avantage de pouvoir attaquer à distance. Sinon, à la fin de notre tour de jeu, il faut au moins faut discarter pour être à 7 cartes maximum en main. On ne peut pas avoir plus que 7 cartes en main à la fin de notre tour. Et sinon, je ne pense pas que j'ai d'autres points. Moi, je commençais avec 15 points de vie pour Simbad, qui est la roulette ici. 6 points de vie pour Portefaix. Je pense que c'est 16 pour Méduse. 16 pour moi. Toi, ton pouvoir, tu l'as expliqué tantôt, tes cartes voyage, dans le fond, vu que ça avait rapport au déplacement. Le mien, c'est simplement que si je commence mon tour, donc pas à chaque action, mais vraiment au début de mon tour, je vais pouvoir faire un dommage à un adversaire qui est dans la même zone que moi, sans dépenser d'action, en fait. Parfait. Je pense qu'on est déjà prêt à commencer. Dans le fond, on va piocher 5 cartes au départ, puis on va être prêt à débuter la partie. Vu que c'est moi sur le 1, c'est moi qui va débuter tout simplement la partie. Avant de commencer, dans le fond, le jeu est jouable jusqu'à 4 joueurs. Fait que, tant qu'on a fait les règles, on va les finir. Si on joue à 3, il n'y a aucun changement. Donc on joue à 3, puis on joue comme normal. Chacun notre tour, il y a un troisième et un quatrième espace ici.
Puis si on joue à 4, il y a deux possibilités. Soit on peut jouer tout le monde contre tout le monde, soit on peut jouer en équipe de 2. Fait que dans le fond, les deux, on va être deux à avoir le même adversaire, les deux mêmes adversaires en fait. Puis ça va être rendu un jeu d'équipe. Fait que ça peut être intéressant. Ça me fait penser en même temps pour Oui. les déplacements. Moi, je peux me déplacer par-dessus Oui. mes alliés. Dans ce cas-ci, c'est portefaix, mais je peux pas arrêter dessus. Donc, tandis qu'on peut pas passer au travers des ennemis. On peut être bloqué des fois. Parfait, fait qu'on est prêt à commencer. Fait que 5 cartes chaque. Oui. On va essayer de vous commenter ça le plus possible. Je couperai s'il y a des trop longs temps morts de réflexion. On va essayer qu'il n'y en ait pas trop. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu nos cartes, mais sinon, vous allez les voir quand on va jouer. Puis là, ça va être à moi à commencer, effectivement. Donc, c'est sûr que moi, ma stratégie au départ, c'est les cartes voyage. J'annonce rien à Joe en faisant ça, en lui disant ça, mais c'est de m'en mettre le plus possible dans la défausse parce que ça augmente quand même certaines de mes particularités d'attaque et de déplacement. Donc là, puis moi, il faut que j'évite aussi un peu d'aller me mettre dans les mêmes zones que Jonathan parce que il va me faire des dommages à chaque début de tour. Donc, essayer de faire attention à ça. Donc, je sais pas, je commence comme tantôt aussi. Mais je vais faire un déplacement au départ. Je vais donc piocher une carte et je vais me déplacer. Ouais, je vais déplacer Simbad de 2 comme ça. Puis, je vais. Est-ce que je fais un autre déplacement? Ça n'a pas le choix. Je ne peux pas attaquer. Je vais piocher. Là, je vais avoir 7 cartes. Je vais piocher une autre carte. Puis je vais me déplacer portefaix de 2 également. C'est bon. Je vais en profiter avant de commencer mon tour. On a oublié un détail. Ouais. Dans le fond, il y a plusieurs cartes. Puis sur les cartes, sur le côté, on a à qui s'appliquent les effets ou les cartes. Dans le fond, je ne pourrais pas me défendre avec une carte qui est exclusivement pour la méduse, par ici, par exemple. Puis même chose pour les harpies. Les cartes pour les harpies ne peuvent pas servir pour la méduse. Puis il y a des cartes qui servent pour tous nos personnages, donc tous, qui peuvent être utilisés comme ça. Donc moi aussi, première action, je vais piger, déplacer. 1, 2, 3. Deuxième action. Je vais encore piger, déplacer. 1, 2, 3. C'est à toi. C'est bon. J'ai mon maximum de cartes. J'ai ces cartes. Je vais essayer. Bon, ça peut être pas pire. Je vais faire un déplacement. Je vais piocher une carte. Je vais faire un déplacement de 1, 2. Puis, je vais faire une attaque. Donc, ça ici. C'est l'une pour moi. 3. Donc, 3-3. Avec les effets, il n'y a pas de dommage qui se fait. Ok. Toi, tu peux te déplacer de 3 cases maximum après le combat. Moi, avec cette carte-là, après le combat, tu dois te défausser d'une carte de ton choix. C'est bon. Je vais défausser une carte. Ouais, je pourrais peut-être. Ouais. Je vais défausser une voyage que je vais mettre juste en bas ici. Comme deuxième défausse, vu que c'est une particularité pour certains éléments. Ça, je vais mettre ça de côté. Je peux me déplacer de 3 cases. Fait que je vais faire 1, 2, 3. C'est bon. Ok. Je
vais piger une carte, me déplacer. 1, 2, 3. Puis c'est encore loin. Ouais, je vais piger déplacer encore, mais je suis obligé de perdre une carte après ça. 3 fois, faut que je discarte une carte. Discarter celui-ci. On va revenir à 7. C'est bon. Bon. Ok. Je vais... Ouais. Ok, moi je vais faire ça. Je suis obligé de me déplacer. Je vais piocher une carte. Puis je vais avancer de... Ouais, je vais avancer de 1, 2. Non, je vais avancer de 1. Puis je vais attaquer lui. Ok. Je vais faire ça. Donc 4 contre 3. Comme tantôt, faut que tu te défausses d'une carte. C'était la même carte. Défausser une carte, mais j'élimine ton harpie. Puis moi, je peux me déplacer. Choisissez l'un des combattants impliqués dans le combat et déplacez-le de 4 cases au maximum. Moi, je peux me redéplacer si je veux. 2, 3, ah non, ça marche pas. 1, 2, 3, 4. Parfait. Donc, c'est à ton tour. Ouais. Je vais piger, déplacer. 1, 2, 3. Je vais t'attaquer avec cette carte-là ici. Je vais défendre avec... là, tu m'attaques Simbad. Ouais, je vais défendre avec celle-là ici. 2, puis j'annule les effets de ta carte. Finalement, bon, ça ne passe rien. Ouais, effectivement, en défense, même si moi j'avais plus de combats que lui, je fais pas de dommages à l'attaquant. On fait juste annuler en défense les attaques. Tu as fait tes 2 actions? Oui, je me suis déplacé puis je t'attaque. Ok, donc moi je vais... J'ai une... Ouais. Est-ce que c'est un appât? Peut-être pas. Piocher une carte. Ça me semble un peu intense. Ok, je vais faire... je vais me déplacer. Donc je vais piocher une carte. Je vais faire 1, 2. Ouais, je vais faire 1, 2. Puis, je vais... Ouais, je vais aller avec cette attaque-là. Sur Méduse. 4. Donc, 5 pour moi, parce que si je me déplaçais pendant le combat, ben, pas pendant le combat, mais si j'avais commencé mon tour sur une autre case que celle-là, ça me donne 5 au lieu de 3. Fait que je fais 1 de dommage. Puis Moi, il faut que je défausse une carte. C'est un peu le... Je perds 1. Ok, je vais... Ouais, je vais défausser celle-là qui est un voyage. Comme ça va me donner 2 voyages en banque. Parfait comme ça. Ça va être à moi. Fait que là, moi, je prends un dommage, vu que je suis sur la même
Ouais, c'est vu que je commence mon tour puis t'es dessus. T'es à 14. Je vais piger déplacer. Je m'en vais ici. Je vais approcher lui là. Puis je vais t'attaquer avec cette carte-là ici. Puis là, la particularité, non, excusez, la particularité, merci, de faire un boost un peu comme quand on se déplace. Fait que je vais booster avec cette carte-là ici. Dans le fond, tandis que tu checkes tes cartes, j'explique dans le fond les boosts en attaque comme ça, on va faire l'effet de la carte d'attaque principale, mais on fera pas l'effet du boost. Le boost va être vraiment juste pour la valeur qui va augmenter. Ok, je vais avec ça. Si j'avais 3. Moi, j'annule les effets de la carte de votre adversaire. C'est ça que je trouve drôle un peu, hein? Ça me dit un peu d'avance que tu vas jouer un boost. Ouais. C'est quand même un peu drôle. Mais tu sais, c'est pas une carte qui est très rare dans le paquet, il y en a quand même 3. Fait ouais. C'est un peu pour donner une chance. Je suppose qu'ils ont un peu pensé. Probablement. Donc là, ça me donne un dommage quand même. Ça c'était sur moi. Ouais. C'est bad. L'autre est un peu là. Ouais. Pas dans la même couleur. Parfait. C'est à mon tour. Oui. Bon. Je peux faire ça. Ouais, je vais y aller avec une attaque sur ici, sur l'harpie. 3. Déplacer. Je peux déplacer un maximum 3 cases. Ok, moi je viens de picher une carte. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je vais aller là. Je vais. Attends, il me reste une action. Oh, J'ai juste. J'essaie de voir ce que je vais faire. Je vais piocher une carte. Puis je vais me déplacer. Je peux me déplacer jusqu'à 4, donc 2 plus 2 cartes voyage. Mais 1, 2, 3, 4. C'est bon. Excellent. Première chose que je vais faire, puis j'ai déplacé. Donc, je vais faire 1, 2, 3. Deuxième action, je vais être attaqué avec ma harpie. Ici. Celle-là. Oui. Je vais avec celle-là. Donc 4. Ouf, contre 1. Puis je peux dépasser chacune de mes harpies de 3 cases. Ça me fait 3 de dommages. Je vais être à 10. J'envoie ça ici. Une case. Celle-là, je vais l'avancer. Puis moi, je pouvais piocher une carte avec mon pouvoir. Fait que ça va être à toi. Bon. Ok, je vais y aller avec piocher une carte. Je vais me déplacer avec portefaix. 1, 2. Puis je vais faire une attaque sur l'harpie. 3. 3 encore. Je pioche une carte. Je pioche 2 cartes de mon côté. Parfait. C'est à toi. Donc je vais piocher une carte puis me déplacer. 2. Sinon, 1, 2. Ah, c'est intéressant. Ouais, je vais aller ici plutôt. Donc 1, 2, 3, ça fonctionne. Puis je vais t'attaquer avec un boost. Ok. En espérant que cette fois-là, tu ne l'annules pas. Désolé. Désolé, mais bon, c'est correct.
Ça fait 9. J'en aurais pas indéfiniment non plus de ces cartes-là. Non, c'est ça. C'est à moi, hein? Oui. Ça c'est dommage. C'est pas pire. Bon, je vais piocher déplacer. Je vais faire ça. 1, 2, 3, 4. Puis je vais attaquer Méduse. Donc 5 parce que je suis pas sur la même case. 3, je peux le fait déplacer. 2 de dommages. Oui. Oups. Je suis rendu à 13. Puis je peux déplacer de 3 cases. 1, 2. Jusqu'à en fait. C'était tout pour toi. Ouais, moi c'est terminé. Donc tu as un dommage parce que tu es sur ma. Chacun, ouais, c'est ça. À un combattant adverse. Ah, donc, un? Ok. Ouais, fait que je vais prendre effectivement Sinbad. Ok. Ouais, première action, je vais jouer ça ici. Ça inflige 2 dégâts à n'importe quel combattant dans la zone de Méduse. Donc ça va être encore Sinbad. Ah ouais. Puis je vais piger, déplacer. Ok. Mon reste sombre, je vais reculer lui. On va travailler un peu. Ouais. Ouais. Faut que je me déplace, j'ai pas le choix. Ok, je vais piocher déplacer. Je vais aller ici. Attaque sur Méduse. Je la connais sûrement bien, elle annule tous les effets des cartes. Ouais. Parce que moi, ça m'aurait permis de faire plus 2 dessus, mais ouais. C'est pas grave. Pas cette fois-ci. Non. Donc, ça faisait rien. 2-2. Pas de dommage et c'est à ton tour. Excellent. Première action, je vais refaire la carte qui te donne 2 dommages de Sinbad. Ah, mais je suis pas dans la même zone, par exemple. Ah oui, excuse-moi. Ouais. Ça. Tu fais bien de me guetter. Fait que d'abord, je vais piger déplacer. 1, 2, 3. Puis je vais repiger déplacer. Un, 2, 3. Ok. Je vais utiliser mon pouvoir. Ben, pas mon pouvoir, ma carte. Oups. Ma carte piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Puis, je vais piocher une carte et me déplacer. J'ai 5 de mouvement. Ouais, j'ai 5, je vais faire 1, 2, 1, 2, puis je vais faire 1, 2, 3. Ok. Excellent. Je vais piger déplacer. Un, 2, 3. Puis je vais jouer cette carte-là pour faire 2 dommages à Sinbad. Parce que maintenant, il est dans ma zone. Ouais, je suis rendu à 4. Il faut que je me réveille. T'as 13 encore? Oui. C'est bon. C'est à moi, là? Oui. Ok. Ouais. Ok. Je vais. Ok, je vais attaquer Méduse avec Sinbad.
Faut que je défausse une carte. Moi, ça me fait 2 plus 3, ça fait 5. Jusqu'à 1. Puis, consulter la main de votre adversaire après le combat. Je peux voir un peu ce que t'as. 2, 3. Une qui piche une carte, puis une qui me fait défausser une carte. Ok. Là, faut que je défausse, moi. Ouais. Je vais défausser. Oh, pas facile. Je vais défausser celle-là. Parfait. Puis, donc, deuxième choix. Je vais faire... Je sais ce que tu as dans les mains. Oui. Et que je vais jouer au moins... Ouais. Ok. Je vais faire ça avec Simbad, une attaque sur Méduse. 3. Donc ça te fait piocher une carte, un dégât. Puis, si vous remportez combat, choisissez l'un des combattants impliqués dans le combat et déplacez-le de maximum 4 cases. Ah ouais, je pourrais te déplacer. 1, 2, 3, 4. Excellent, excellent. Puis j'ai une carte, puis me déplacer. Je vais jouer. Ah non, pas je me déplace avant. Ouais. 1, 2, 3. J'étais ici. Ouais, c'est pas mal mieux. Je peux. Non, je m'en vais ici. Puis. Je vais encore piger. Pour pas me déplacer tout de suite. Ouais. C'est facultatif le déplacement. Ouais, la pige est obligatoire, le déplacement est facultatif. C'est bon. Bon. Ok, je vais piocher. Je vais me déplacer avec portefaix. Donc de 1, 2. Est-ce que mon déplacement, je me pose la question, portefaix va se déplacer de 2 maximum ou il y a l'effet aussi de... Il y a l'effet aussi. Ok. Capacité spéciale, ok, c'est bon. Ah ouais, ça fait une flèche vers au plus bas. C'est bon. Et je vais... Ouais, je vais faire ça. Je vais attaquer Méduse avec portefaix. 3 contre 3. Ça me fait piocher 2 cartes. Ok. Puis moi, je peux me déplacer un de mes combattants de 3 cases maximum. Donc... 1. Comme ça. Ouais, shit. Fait que c'est à ton tour, fait que je prends un dommage. Ouais, parce qu'il est dans la zone. En fait, dans la même zone que moi. Ouais, je vais le piger déplacer. J'ai 3 à 3, 1, 2, 3. Puis deuxième action, je vais t'attaquer. Je vais t'attaquer avec ça ici. Puis elle me permet de faire un boost. Je vais aller avec ça ici. Non, j'ai pas d'effet cette fois-ci. 3 plus 2, ça fait 5. Bon, ça fait un de dommage. Il m'en reste 2 encore, je suis encore en vie. Mais ça, je peux piocher une carte. Tout est encore à 11. Oui. Ça me semble pas fameux mon affaire. Mais ça a été mieux dans la partie de pratique. Ça allait mieux. Fait qu'on se demandait s'il s'était débalancé comme... Ouais.
Peut-être pas. Non, non, ben, je pense pas. Je pense que ça dépend un peu du roulement des cartes que tu vas avoir. Là. Ça, Ouais. ça a un impact quand même. Là. Hmm. Dans cette partie-là, ça a été long avant d'avoir un pioché 3 cartes. Puis il me manquait un peu de cartes au départ. J'étais un peu bloqué. Bon, je vais y aller avec une attaque sur Méduse. Avec Sinbad. 2, puis j'annule. Ah, merde. Ouais. Non. C'était pas bon, ça. C'était vraiment pas bon. Ah, shit. Bon, je vais... Elle va me sauver. Je vais me déplacer. Avec Simbad, au point, je peux me déplacer de 7. Donc, 1, 2, 3, 4. Ça va être ça. Puis j'ai 6 cartes, c'est bon. Ok, je vais piger. Déplacer. Donc, j'ai le droit à mon petit 3. Hum. 2, 3. Ah, moins que. Ouais, je vais aller comme ça plutôt. 1, 2, 3. Puis. Je vais utiliser la carte Frénésie ailée. Je l'avais pas vu tantôt d'ailleurs, je l'ai pas joué. Dans le fond, tous mes combattants se déplacent de 3 cases. Ah, ben je l'ai fait tantôt. Puis je ramène une harpie décédée. Ouais. Donc, 1, 2, 3. 1, 2. Celui-là, il va rester là. Puis, je vais ramener une harpie ici. Harpie qui revient dans la zone que t'es, la zone mauve. Ouais. Donc t'aurais pu même mettre le. Ouais, j'aurais pu même le mettre à l'autre bout là-bas. Ok. Bloquer un peu. Ouais. Quoique. Ça commence à être mini-moyenne pour moi. Je vais tenter quelque chose. Je vais piocher une carte, me déplacer. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis, je vais faire une attaque sur Méduse. J'ai pas de défense. Ah! Fait que je fais un total de 5. 5. C'est bon, ça. C'est là que ça va payer. Mais faut que je sois capable de me défendre. C'est tout. Puis, je l'ai déplacé. On est ici. Je vais essayer de tenter de. Je vais t'attaquer. 2. 2. Bah. J'annule les effets, ouais. Bonne affaire. Ok. C'est à moi? Oui. Oh! Le vent semble tourner de mon côté. Je vais faire une attaque avec Simbad sur Méduse. 4. 5. Donc, moi, je pioche une carte. Puis tu me te fais défausser défausser une carte. Je prends un point. Ça va être celle-là. Puis, je vais piocher une carte. Parfait. Puis, il me reste un autre coup. T'as plus de cartes. Non. T'as 5. Ah! Shit. Merde. Ouais. J'ai peut-être mieux d'y aller dans... Puis il me reste pas beaucoup de cartes. Ouais, j'aurais dû niaiser, je m'en allais. Ouais, c'est ça. Parce que là, c'est au début de notre tour. Dans ce cas, on veut piocher une Ouais, carte. t'as besoin de piocher. Fait que comme si je m'en vais, t'as pas le choix de te Ouais, déplacer, t'as pas le choix de piger pour pouvoir te déplacer. Ouais. Ok. Ouais, je vais jouer un combat. 4. J'ai pas le choix de rien. Puis ça me fait piocher une carte par contre. Excellent. Ok. Donc je vais piger.
Puis je vais me sauver. Deuxième mot, je vais piger et me sauver. C'est à toi. Mais moi, je peux me déplacer. Ah non, je suis bloqué. Oui, je t'ai bloqué avec les harpies. Shit. Quand t'es dessus, pouvoir sortir. Mais avec ça, je peux 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Laisse-moi là. Je me rends là, mais hey boy. Shit. Ah merde. Faut que je croise les doigts. Merde. Bah, c'est tout ce que je peux faire. Bon, ben ça va être ça. Piocher. Piocher, déplacer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puis, je vais faire une attaque. 3. Ah non! Piocher 2 cartes, je suis mort. Excellent. Fait que. Je suis content, c'est toujours un peu serré comme ça. À date, là, les parties, j'ai jamais vu quelqu'un se faire démolir. Ouais, non, c'est ça, c'est quand même assez serré. L'autre partie qu'on a jouée, ça s'est terminé sur à peu près la même chose. Là. Ça allait d'un bord ou l'autre, dépendant un peu des cartes qu'on avait à la fin, puis un peu la stratégie. Tu as bien fait de te sauver le plus que tu pouvais, parce que moi, j'avais plus de cartes, fait que c'était la stratégie à opter. Même avant ça, tu aurais pu te déplacer. Ouais, j'ai même pas pensé au départ. Là, je voyais tes cartes pour toi, puis je me disais, oh, ils avaient été à court, tu sais, je vais en profiter à m'amener. Puis j'ai attendu longtemps, mais j'ai perdu beaucoup de points de vie rapidement, fait que c'était moins intéressant. Ça, la méduse, il faut vraiment la jouer peureux un peu, là, puis se cacher, sinon la défense n'est pas très bonne. Là, puis, ben ça, vu que tu as l'attaque de mêlée, t'es plus profitable d'être dans les mêmes zones, mais à distance. Ouais, c'est ça. C'est quoi j'ai dit? C'est de mêler. Ah, excuse. Pas grave. Ah, c'est à distance, ouais, c'est ça. Faut vraiment t'ajouter comme ça. Mais moi, tu sais, l'avantage, je l'avais parlé au début, c'est les cartes voyage qui me permettent d'aller vraiment loin à la fin. Là, fait que c'est sûr que contre Méduse, c'est quand j'ai quasiment fait le plateau complet. Là, fait que, mais si tu me bloquais pas le chemin, j'avais des cartes de Simbad là, pour faire 6. Ouais, mais ça a été une bonne tactique. Là. Non, mais au début, j'en arrachais beaucoup parce que tu te cachais dans le verre, puis là, le verre, il est comme juste centré là. Il faut vraiment que j'aille proche pour pouvoir te toucher. Tu sais, ici, je fais 3 couleurs déjà. Ouais. Ici, je fais toute la ligne, mais ces 2 spots-là sont comme plus plates. Là. En plus, tu commençais de ce côté-là. Si tu arrêtais le premier joueur, ben, ça arrêtait le contraire. Les plus avantageux sont de ce côté-là. Fait que, j'aurais pu me cacher dans le rouge, mais je suis un petit peu moins mobile dans le rouge. Là. Ouais, c'est ça. Puis. Ouais. Tu sais, c'est comme faisable, de, comme j'ai fait là, de t'empêcher d'aller d'un bord ou de l'autre. Que, dans ce temps-là, j'ai juste à y aller moi-même dans le rouge. Je suis plus proche un peu de toi, mais au moins, je peux t'attaquer un peu plus. Là. Ouais, j'avoue que tu peux pas faire ça dans le vert parce que il y a des sorties pratiquement partout. Oui, c'est ça. On peut pas bloquer l'accès. Puis, fait que, ouais, dans le fond, la partie va aussi être influencée par le côté plateau qu'on va jouer. C'est ça, si tu voulais tantôt montrer l'autre côté. Ben, en fait, ouais, ça va influencer un peu, ça influence notre stratégie, bien évidemment. Fait que... C'est ça, dans le fond, comme je t'expliquais tantôt quand on parlait avant la partie, là, ici c'est tout du vert, puis ici. Puis dans le fond, tu as des zones autour qui sont plus différentes. Puis des fois, tu vas un peu accéder là, par distance. Dans le fond, c'est comme un peu un château fort, puis tu as des hauteurs. Fait que quand tu as des hauteurs, tu peux un peu tirer vers l'intérieur. Puis le 1 commence. Sont assez il y a le 2 ici. Le 1 est ici. OK. Le 2 est là, le 3 il est là. Puis le 4, il doit être dans ce coin-ci. Là. Ouais, fait que Méduse était. Je sais pas si elle est avantagée, mais tu sais, si elle se met ici, puis il y a du monde, ben ça dépend à combien tu joues, bien évidemment. Ouais, c'est ça. C'est vraiment du Porto, puis t'as moins, c'est moins... Ça, tu peux, dans les coins, tu peux remonter, mais tu sais, ici, il y a comme une section qui vient tout le temps t'empêcher de bouger un peu comme tu veux. Là. Tu peux pas aller entre les deux puis jouer à toujours couvrir un peu tout. Là. Mais, tu peux repasser d'ici à là. Ouais, ça doit offrir une stratégie un peu différente, effectivement, puis avec les autres personnages aussi. Puis... Ouais, c'est ça. Dans le fond, Arthur, le roi Arthur, dans le fond, il y a Merlin. Merlin, lui, attaque à distance. Puis Arthur, lui, il peut tout booster ses attaques. Peu importe l'attaque, il peut la booster tout le temps. Fait que c'est
c'est le fun parce que tu fais beaucoup de dégâts, sauf qu'il faut que tu fasses attention de ne pas passer au travers de tes cartes trop vite parce qu'il ne fait pas d'attaque de distance, fait qu'il peut pas aller attaquer bien loin, fait qu'il est tout le temps obligé de se déplacer, fait que si tu passes beaucoup de cartes dans le boost de l'attaque, ton paquet descend assez vite. Là. Puis sinon, l'autre c'est Alice. Alice s'est mêlée avec elle fait du mêlée aussi avec le Jabberwocky. Puis dans le fond, la petite technique avec Alice, c'est que tes cartes te permettent de soit agrandir ou rapetisser. Quand t'es plus petite, t'es plus dur à toucher, fait que t'as une défense supplémentaire. Puis quand t'es grande, ben t'es plus grande, fait que t'attaques plus fort. Fait que t'as une attaque supérieure là, à toutes tes cartes que tu joues. Fait que c'est vraiment plaisant aussi, un peu la mécanique. Là, il y a quand même beaucoup de boîtes aussi à ajouter. Là. Je sais pas combien il y en a de plus. Avec, En français, il y a celui-là, il y a Romain des Bois, puis le Bigfoot. Puis pour l'instant, c'est tout, mais sur une vidéo de Yellow, j'ai vu qu'il en sortait d'autres à l'automne. Il va y avoir en anglais, ça s'appelle Cobbled and Fog. C'est des personnages de films d'horreur un peu. Là. Il y a l'homme invisible, Dracula, les deux autres, je me souviens plus. Puis j'avais joué justement l'homme invisible la première fois que j'avais joué. Puis c'est vraiment plaisant. T'as comme t'as des brouillards que tu places, t'as 3 jetons brouillards qui attaquent pas, qui font rien, mais tu peux te téléporter d'un brouillard à l'autre, fait que t'es super mobile, mais t'attaques de proche quand même. C'était vraiment le fun. Avec quand même une belle asymétrie entre tous les personnages. Ouais, c'est ça. Ils ont commencé à en faire pour les films aussi. Là, il y en a une de Jurassic Park. Tu as des raptors contre les personnes qui s'occupent des enclos. Tu as la série Buffy aussi, une boîte Buffy. Il va y avoir des Marvel qui s'en viennent aussi là, sur BGG. Vous verrez voir, il y a une flopée de boîtes qui s'en vient là, pour l'année en cours puis l'année prochaine déjà aussi. Du stock en masse à ajouter. Puis un bon petit jeu à 2 joueurs. Là. Je peux pas me prononcer trop. J'ai joué 2 parties avec le même joueur. Fait que, mais à la date, je trouvais ça agréable. J'étais pas certain au début. Je me disais, ben, il me semble que on fait juste se taper dessus. Mais il y a plus que ça. Dépendant des cartes aussi, il faut s'ajuster. Dépendant des cartes qu'on pige. Dépendant c'est sûr que plus on joue un personnage, plus on sait les cartes qu'il va y avoir dedans. Là, je savais un petit peu plus qu'est-ce qui s'en venait. Fait que là, mais je me souvenais pas combien il y avait de cartes voyage. Je pense qu'il y en avait. Je sais pas si c'est l'écrit. Non, ils sont tous écrits x1. Ils sont tous séparés. Uniques, non, c'est ça, parce que dans chaque coin de carte, je me souviens pas si on l'avait dit, mais on a comme le nombre de cartes qu'il y en a dans le paquet. Fait que des fois, on peut se dire, bon, ben, je l'utilise tout de suite ou plus tard. Ah, ben, il va en avoir 2, je devrais en avoir une autre. Possiblement. Fait que des fois, ça nous aide un peu à prendre des décisions. C'est ça. Mais les cartes voyage, il y en avait 7 au total. Fait qu'on peut quand même avoir des attaques très puissantes à la fin. À condition que la carte du défenseur annule pas l'effet des cartes. Exactement, ça c'est toujours... On a eu quelques-unes. Mais dans le fond, est-ce que tous les personnages en ont des annulent les effets, j'imagine? Arthur, je me souviens pas. Je sais que Alice m'en a fait une coupe, la partie que j'avais jouée contre Alice. Peut-être. Je sais qu'il y a des effets de cartes qui reviennent d'un personnage à un autre, mais c'est propre à chaque joueur. Je ne pourrais pas te dire. Bon, ben on va conclure ça là-dessus. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette partie. Première fois qu'on fait une partie à 2 joueurs. On va essayer d'en refaire d'autres, c'est certain. C'est le fun de présenter aussi des jeux. Justement, c'est pas un jeu qui joue en solo. Ça serait un petit peu... Même s'il y a une variante qui existe, je suis pas sûr que c'est très intéressant. Non, c'est ça. Fait que c'est le fun de présenter aussi d'autres types de jeux. Puis j'espère que vous avez apprécié ça. N'hésitez pas à commenter aussi sous la vidéo. Si vous avez vu peut-être, je sais pas si on a fait des petites erreurs ici et là, n'hésitez pas à les corriger s'il y en a. Puis si je les ai pas corrigés en faisant le montage. Puis sinon, ben abonnez-vous aussi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Puis on va se dire à une prochaine fois. C'est la prochaine. Bye bye. Bye.